La première fois que j'en ai entendu parler, c'était par un ami qui découvrait ça. Et j'ai pas trop prêté attention, mais il y a quand même un petit truc qui s'est allumé, genre « Ah, ça m'a l'air intéressant ». Et j'ai recroisé ça après par le biais d'un autre ami. Je me suis dit, oh, ça fait 2 fois là, je vais aller creuser le truc. J'ai découvert les podcasts de Laura et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air génial. Et voilà, j'ai commencé à suivre Laura et à me dire, ah ouais, je veux aller creuser de ce côté-là pour moi d'abord. Et une fois que j'ai pu voir tout ce que ça m'apportait à moi, je me suis dit, mais c'est formidable. Il faut que je rajoute ça à ma palette d'outils pour mon activité pro. Et voilà quoi. Et sur le plan personnel, je crois que le truc le plus fort, c'est que ça m'a réunifiée. Ça m'a permis de mettre de la compréhension sur des comportements que je pouvais avoir, sur des tensions intérieures, des incompréhensions avec moi-même, et de voir qu'en fait ça correspondait juste à différentes valeurs ou parts de moi ou fonctionnements. En fait ça m'a fait du bien. Ça a remis du lien et de l'unité avec moi. Et surtout, ça m'a permis de pacifier beaucoup de choses de mon passé, de mes relations, de pouvoir comprendre les conflits qu'il y avait pu avoir, la difficulté de se rencontrer avec d'autres partenaires, que ce soit relationnellement ou sexuellement, et d'arrêter de toujours me remettre en question moi, parce que c'était mon truc, genre c'est forcément moi qui ai un problème, et de me dire ah non, c'est juste qu'en fait on parle de la même chose, mais on parle pas depuis le même espace. Et on a l'impression qu'on parle de la même chose et en fait on ne parle pas la même langue, quelque chose comme ça. Et c'était hyper joyeux, ça a remis vachement de joie, ça a remis vachement d'estime de moi, ça a donné beaucoup d'autorisation aussi. D'aller visiter, ah cette partie-là de moi en fait, elle toque à la porte depuis un moment et elle me fait peur, pourquoi? Et de pouvoir la connaître un peu mieux, ça m'a aidé d'aller dans certains espaces où j'osais pas aller. Et au final, ouais, il y a quelque chose qui s'est libéré vraiment dans une liberté d'être et une liberté de choix, qui est plus réactionnel, mais vraiment un choix conscient, quoi. Et ça, ouais, ça fait une sacrée différence. Avant de rencontrer cet outil, moi, je fonctionnais déjà, j'appelle ça la Dream Team intérieure, je fonctionnais déjà avec ce système de, on a différentes parts en soi, j'appelais ça des personnages intérieurs, et ça fonctionnait super bien. Je voyais que ça permettait de... Là, quand moi j'ai commencé à faire ça avec moi, parler avec mes différentes parts, j'étais là, ouais, je vais devenir complètement schizo. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est justement parce que je m'autorisais ces dialogues-là que je ne serais jamais schizo, en fait, parce que ça rassemblait. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu du coup dans l'approche de Laura, c'est que je me suis dit, mais c'est génial, si pour le relationnel et le sexuel, je rajoute de nouveaux personnages qui sont plus spécifiquement dans cette énergie-là, mais alors je vais pouvoir apporter encore plus dans ma pratique. Et le cœur de ma pratique, c'est recréer de l'alliance en fait, à l'intérieur de soi, avec l'autre, avec le monde. Et là je me suis dit mais génial, j'ai agrandi la Dream Team, du coup il y a encore plus de possibles d'alliances. Et ça marche super bien, ça marche super bien. Je vois que les personnes que j'accompagne, elles s'approprient assez facilement finalement ce système-là. Et ça crée vraiment du dialogue dans leur relation, même avec elles-mêmes, avec beaucoup plus de bienveillance et d'accueil. C'est vraiment un truc, enfin voilà, je pourrais en parler des heures, j'adore, je trouve ça passionnant.